Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambert Teaching. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un autre exercice concernant les abacs. Voilà l'énoncé. Donc après, je vais faire une photo pour l'énoncé et pour l'abac. Voilà, je vais lire. Pour cet exercice, on utilise l'annexe 3. Donc voilà, l'annexe 3. Voilà, ça c'est l'annexe 3 qu'on va utiliser. Donc, on va commencer, on va écrire les données. Donc, pour cet exercice, on utilise l'annexe 3, soit un Airbus 320 au régime Mach 300, un Airbus 320 au régime Mach 78. Point 78, ça veut dire 0,78. Niveau de vol, FL, c'est 330 et une masse, la masse initiale, 64 000 kg. Donc, la distance sol à parcourir est de 1300 nautiques. La distance sol, c'est 1300 nautical miles. Et le vent moyen sur la route est un vent de face. Vent de face. Un vent de face. 59. Voilà. Vent. Un vent de face de 59. Premièrement, donc, calculer la distance R à parcourir. Premièrement, on cherche la distance R à parcourir. La distance R à parcourir. Donc, on a la distance sol. Donc voilà, on va chercher la distance R. Donc, on a une relation qui dit que la distance sol sur vitesse sol, c'est égal à la distance R sur la vitesse propre. Voilà cette formule. Donc, ça, distance sol, on connaît. Le vent au sol, donc on va le déterminer. Vitesse propre, vitesse au sol, pardon. La vitesse sol, donc on va la déterminer. Vitesse propre, on l'a. Donc d'après la bac, la vitesse propre, on peut la déterminer à partir de la bac. Donc voilà la vitesse. Voilà, regardez ici, vous voyez à la bac, ici c'est marqué TAS. TAS 454 nœuds. Ça c'est True Airspeed. TAS. TAS. True Airspeed. Ça c'est la vitesse propre. La vitesse propre, donc VP on le connaît, c'est 454 mètres d'après la bac. Ça c'est, je vais écrire ici, c'est 454 nœuds. Ça c'est VP. Voilà. Donc, il reste à déterminer le vent au sol. Donc, le vent au sol, d'après une formule, le vent au sol, c'est égal vitesse propre plus ou moins le vent effectif.
le vent effectif. Dans notre cas, notre vent, c'est un vent de face. Donc, c'est un vent de face, ça veut dire c'est un vent qui n'est pas favorable pour l'avion. Vous voyez, ça c'est l'avion. Voilà, il est dirigé comme ça. Voilà le vent. C'est un vent de face. Donc, il va porter un signe moins. Donc, si c'était un vent favorable, ça sera plus. Si c'était un vent arrière, ça sera plus. Mais un vent de face, ça sera moins. Donc, je vais remplacer ici. Donc, je vais avoir donc la vitesse sol. Vitesse sol. Ça sera égal vitesse propre. Puisque c'est un vent de face, c'est moins 50. Ça sera égal 454 moins 50, ça sera égal 404. Voilà, donc je vais remplacer ici pour déterminer. Premièrement, il nous a demandé la distance R. Voilà, donc on peut tirer la distance R. Donc, distance R, c'est égal vitesse propre fois distance sol sur la vitesse sol. Voilà, on remplace. Vitesse propre, c'est 454 nœuds fois distance sol, c'est 1300 nautical miles sur la vitesse sol, 404 nœuds. 404 nœuds. Voilà, j'ai nœud ici, ça va disparaître. Donc, il y aura un rapport ici. Le résultat, ce sera en nautical mile. Donc, la distance R, c'est égal. Donc, je fais le rapport. Je vais trouver distance R, ce sera 1461. Nautical mile. Voilà, premièrement. Ensuite, donc, deuxièmement, voilà, donc, calculer la quantité de carburant nécessaire pour effectuer ce parcours. Donc, deuxièmement, on va chercher le délistage. Donc, deuxièmement, le délistage. Par définition, c'est la masse finale ou la masse initiale moins la masse finale. Voilà, écrire masse initiale moins la masse finale. Donc, notre masse initiale, c'est 64 000 kg. Donc, voilà comment on va faire. On va utiliser la bac ici. Donc, tout d'abord, avec cette masse, je vais déterminer le potentiel qu'elle peut parcourir avec cette masse-là. Donc, à partir de la bac, je vais déterminer le potentiel ici. Potentiel. Donc, le potentiel qu'elle peut parcourir avec 64, vous voyez, voilà, c'est 64 ici, 64, 0, donc ça veut dire 64 000. Donc, 64 000, voilà la distance qu'elle peut parcourir. 60 000, 64, ça c'est 60, 64, voilà. 64 000, vous voyez, c'est 4852. 4852 nautical miles. Voilà, donc c'est 4852 nautical miles. Donc vous voyez, à chaque case ici, donc à chaque case ici, voilà l'unité. Donc c'est distance et time. Donc on a la distance ici,
en haut et en bas, c'est le temps à chaque case. Distance et time. Vous voyez? Donc, voilà pour 64 000 kg, le potentiel que peut parcourir sur 4852. Donc, je vais soustraire ce que j'ai parcouru, moi, c'est 1461. 1461. Donc, je vais trouver 3391. Not equal math. Donc, 3300, je vais chercher de la bac la masse. Cette masse, ce sera la masse finale. À partir de la bac, donc 3391. Donc, je cherche ici 3300. 3300. 3391. 3000. Voilà, 3000. 3300. Voilà. La plus proche valeur, c'est ça. Voilà. C'est 3388. Ça lui correspond 56 400. 56 400 kg. Vous voyez? Voilà, j'ai trouvé la masse finale. Donc, le délistage, c'est masse initiale moins la masse finale. Moins la masse finale. Donc, je fais soustraction, je vais trouver 7600 kg. Voilà, ça c'est le délistage. Donc, troisièmement, donc, calculer le temps de vol nécessaire pour effectuer ce parcours. Le temps de vol. Troisièmement, le temps de vol. Donc, le temps de vol, on sait que vitesse c'est égal à distance sur le temps. Donc, le temps, c'est égal à distance sur vitesse. Donc, je peux choisir soit la distance R ou soit la distance sol. Je vais prendre donc la distance sol. Le temps, ça sera égal à distance sol sur la vitesse sol. Voilà, donc distance sol, donc je l'ai déjà calculé, on a déjà ces données 1300 nautiques, ouais. Sur la vitesse sol, c'est 404 nœuds, on l'a déjà calculé, et je fais ce rapport là, donc je vais trouver, sachant que un nœud c'est 1 nautique par heure. Si je remplace, donc je vais trouver ici le résultat en heure. Donc, je vais trouver 3 heures 13 minutes. 3 heures 13 minutes. Voilà. Normalement, avec la calculatrice, donc si je fais ce rapport, donc 1300 divisé par 404, je vais trouver 3,21, donc ça veut dire 3 heures. Et pour chercher les minutes, je vais soustraire moins 3, et je vais multiplier par 60. Voilà, c'est comme ça qu'on détermine les minutes. Vous voyez, c'est 13. Donc, résultat final, 3 heures 13 minutes.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que j'étais clair et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.